c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai essayé de vous faire votre guidance du soir un petit peu plus tôt que d'habitude parce qu'en ce moment je vous la fais vers 22 heures quand j'ai fini les guidances que vous m'avez demandé personnalisées. Mais j'ai vu que c'était un peu tard pour certains, il y en a qui les loupent du coup et qui m'ont dit « Ah mince, à chaque fois je loupe ta guidance Christine, quel dommage, je la vois le lendemain matin. » C'est pas très grave si vous la voyez le lendemain matin, les messages sont toujours là pour vous et au bon moment, sachez-le. Quand vous tombez sur la vidéo, c'est que généralement, il fallait que vous entendiez ce message. Donc, je vous propose ce soir une guidance avec 3 jeux de cartes. Alors, il y a 2 cartes qui ont sauté pour les licornes, ces belles licornes. Donc, on va écouter les 2 messages. Je vous ai également tiré une carte de l'archange Métatron et une carte des animaux de pouvoir. Voilà, pour savoir quel est l'animal qui va venir à vous ce soir. Avant toute chose, je voulais mettre à l'honneur une de mes abonnées qui se reconnaîtra dans ce petit message. J'ai une de mes abonnées qui a voulu me faire un petit cadeau, voilà, et qui m'a offert l'oracle des chamans. Un très bel ouvrage que du coup je risque sûrement de vous présenter parce que je ne le connaissais pas. Enfin, je le connais de nom, mais je ne l'ai jamais ouvert, je ne l'ai jamais eu entre les mains. Voilà. Donc merci à toi Annick, tu te reconnaîtras. Merci vraiment pour ce beau cadeau qui me touche vraiment, vraiment, vraiment. Accompagné, je tenais à le préciser, d'une petite pierre qui a été sélectionnée pour moi, qui m'a choisie, comme a dit Annick, avec gentillesse. Donc merci Annick, je t'embrasse très très fort et vraiment, c'est vraiment une délicate attention. Je suis vraiment très touchée. J'en prendrai grand soin et tu verras, je vais le présenter sur ma chaîne. Comme ça, tout le monde aura l'occasion de le découvrir. J'en ai plein d'autres aussi à vous montrer, à vous faire découvrir. Certains jeux qui sont arrivés. J'en ai encore un autre qui va arriver. Donc, je vous dis très peu de choses pour l'instant pour ne pas le spolier. Un très, très bel oracle auto-édité qui m'est envoyé directement par son auteur. Et il se reconnaîtra. Bien entendu, je le sais. Je vous en parlerai quand je l'aurai entre les mains. Je sais qu'il est en route. Voilà. Donc, petite surprise. Et en attendant, on va découvrir vos messages de ce soir. Alors, qu'est-ce que les belles licornes ont à nous délivrer? Alors, tout d'abord, premier message, émerveillement. Oh, j'adore les pissenlits. C'est magnifique. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Alors c'est un très très beau message que l'on comprend très très bien. On doit déjà apprécier ce que l'on a et pas toujours penser à ce que l'on pourrait avoir, à imaginer ce qu'on n'a pas eu, à imaginer ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Je vous mets un peu plus de lumière, mais je ne veux pas non plus que ça brille trop. J'espère que vous voyez bien, voilà. Donc, il faut trouver du plaisir dans toutes les petites choses de la vie, tout ce que vous avez aujourd'hui, parce que les temps ne sont pas faciles et trouver du plaisir, eh bien, c'est pas forcément évident quand on a des restrictions comme on a en ce moment, des couvre-feux, des masques à porter toute la journée. Donc, je sens que les énergies sont lourdes, on sent que les gens sont plus sensibles, plus sur le fil du rasoir, comme on dit. Voilà, tout prend beaucoup très vite des très grandes proportions. Moi, je le vois dans mon métier terrestre à côté, puisque je vous ai déjà dit que j'avais mon métier terrestre et puis mon métier, entre guillemets, c'est pas vraiment mon métier, même si je le fais de façon officielle et professionnelle et déclarée, ce que je vous fais, les guidances et les soins. Mais voilà, je le vois au quotidien, les gens ont du mal à sourire, à se libérer, à avoir envie de s'émerveiller de choses simples. Donc voilà, il faut qu'on se donne les moyens de s'émerveiller de ces choses simples que nous avons dans la vie. Ça peut être tout simplement, je ne sais pas, passer un bon moment avec son petit mari à la maison ou ses enfants si on n'a pas de petit mari à la maison. Ou si on n'a pas d'enfants et qu'on n'a pas de petit mari à la maison, parce que je sais que vous êtes nombreux aussi à vivre seuls, eh bien peut-être un animal de compagnie ou simplement un bon film que vous avez envie de vous regarder, d'essayer de trouver dans les choses simples de la vie l'émerveillement. Et je suis sûre que si vous cherchez, vous allez en trouver. Il y en a plein autour de nous.
Alors, ça ne me vient pas là tout de suite. Je sais pas, le sourire de quelqu'un. Alors, je reconnais que les sourires derrière les masques, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais je suis certaine que vous allez pouvoir arriver à trouver des choses qui sont positives autour de vous et qui vous amèneront justement de la joie et de l'envie de vous amuser, de penser un petit peu à autre chose. Voilà. On vous dit également de regarder le bon côté des choses, c'est-à-dire d'éprouver de la gratitude dans le peu de choses que vous avez, même si ça paraît si insignifiant. Hein. Ça peut être basique, ça peut être pas grand-chose. Voilà. Après, il suffit d'apprécier le soleil qui se lève ou la lune le soir, un ciel étoilé ou une brise sur votre peau, d'aller s'émerveiller devant un arbre, un oiseau qui va chanter, que vous allez peut-être entendre. Voilà, essayez de trouver ces petites choses dans votre vie qui vont vous apporter de l'émerveillement. Et si cette carte ressort, c'est que vraiment, vous avez besoin de ça. Comme un enfant qui s'émerveille de tout, voyez, des simples choses de la vie. Voilà. Bon, on n'a plus de pissenlit en ce moment, mais moi j'en ai encore vu ce week-end 2 qui étaient rescapés. Et cette carte vous dit d'être d'être prêt à recevoir, d'être ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et que vous allez recevoir un cadeau. Donc, après avoir apprécié les choses de la vie, eh bien, laissez-vous porter par le fait de recevoir quelque chose que vous allez recevoir auquel vous ne vous attendez peut-être pas. Il va y avoir peut-être de bonnes surprises dans tout ce que vous pouvez vivre aujourd'hui. Votre capacité à recevoir est la clé qui va vous permettre justement d'ouvrir la porte à ce qui va rentrer dans votre vie. C'est ça qui est important. Ça va être sûrement de belles choses que l'univers va vous envoyer, peut-être des choses subtiles que vous allez trouver sur votre chemin. Il va falloir être ouvert à la magie, je pense. Voilà ce qu'on nous dit, d'être ouvert à la magie, d'être ouvert à ce qui va se passer dans votre vie en ce moment, d'être ouvert à toutes les belles choses qu'il peut y avoir autour de vous. Ça rejoint un petit peu cet émerveillement, justement. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est simplement que l'univers va vous envoyer des cadeaux, des choses que vous allez pouvoir recevoir enfin. Il faut juste être digne de pouvoir les accueillir, de pouvoir les recevoir. Voilà, c'est rester ouvert pour ce qui est bon pour vous. D'être digne de l'abondance, comme dit la carte, voyez. En tout cas, on vous confirme que vous allez recevoir un cadeau. Ça peut-être être quelque chose de très subtil, peut-être un signe, pas forcément un cadeau matériel, parce qu'on parle de cadeau, on parle de suite à un cadeau matériel, etc. Ça peut aussi, hein, voilà, mais vous le savez, nombreux à regarder cette vidéo, donc ça peut être pour certains un petit cadeau, pour certains peut-être une bonne nouvelle, pour certains un signe que vous attendiez depuis un petit moment que vous allez avoir, peut-être une compréhension, peut-être une prise de conscience. En tout cas, soyez ouverts vraiment à toutes ces belles choses qui vont arriver dans votre vie pour ces prochains jours. L'archange Métatron, lui, eh bien, nous dit de travailler sur notre chakra sacré. Le chakra sacré qui est situé, alors là, il dit qu'il est situé au Pérou. Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Et votre chakra sacré, évidemment, vous savez le situer. Hein, il est juste sous le nombril. C'est le chakra de la reproduction, de la sexualité, de la création également. Alors, ce chakra, voilà ce que vous dit la carte. Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie, agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie, d'accueillir le renouveau, de recevoir
Vous êtes prêts. Il faut être enfin là pour accueillir tout ça. Voilà. Je vais quand même vous lire la carte de l'archange Métatron. Alors, je ne vous dis pas d'aller au Pérou, ça va être peut-être un petit peu compliqué. En pigeant cette carte, vous recevrez comme message que votre chakra sacré n'est pas équilibré et que vous devez vous relier à l'énergie de Gaïa. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut travailler sur le chakra sacré. Tout comme vous, la Terre-Mère possède un chakra sacré qui est situé au lac Titicaca au Pérou, dans la cordillère des Andes. Cette carte est empreinte d'une douce énergie qui vous montre à vous relier à votre enfant intérieur, à cette partie innocente de votre être, afin de retrouver cette joie de vivre dans la simplicité du moment. On vous rappelle cette carte aussi. Ne regardez pas en arrière et n'anticipez pas demain. Vivez aujourd'hui dans la conscience d'amour de votre être divin. D'ici peu, un aspect de votre vie fera place à un nouveau. Accueillez-le et ne résistez pas. Voilà. Donc, comme d'habitude, ces cartes sont liées. Ces cartes ont le même message avec d'apprécier ce que vous avez, de vous émerveiller, un peu comme cet enfant intérieur également que vous devez laisser s'exprimer, d'accueillir le renouveau, d'accueillir les petits cadeaux, d'accueillir ce qui va rentrer dans votre vie aujourd'hui, ces prochains jours. Voilà ce que vous dit aujourd'hui, ce soir, vos guides, vos anges qui sont autour de vous. L'archange Métatron est au niveau de la hiérarchie, on dit que c'est le plus grand archange qui est le plus proche de Dieu, du divin si vous préférez, de la source, appelez-le comme vous voulez. Vous savez que chez les anges et les archanges, il y a une certaine hiérarchie. On m'a posé la question, d'ailleurs, la dernière fois sur ma chaîne, et je ne suis pas sûre d'avoir répondu à ces questions, j'en suis désolée. Oui, effectivement, il y a une hiérarchie. Vous avez les 12 archanges et ensuite vous avez les anges qui sont en dessous des archanges. Voilà. Il y a, comme chez nous, une certaine hiérarchie avec des paliers, des évolutions différentes. Et vous pouvez avoir besoin de travailler avec un ange ou de travailler avec un archange. On a de toute façon tous des anges autour de nous, en plus des archanges également qui nous accompagnent. Certains travaillent avec Métatron, certains travaillent avec Raphaël, d'autres avec Michael, vous le savez. Voilà, on a tous vraiment une connexion différente avec chacun. Voilà, ça c'était la petite parenthèse sur les anges et les archanges. Et donc, quel est l'animal totem qui vient à nous ce soir? La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Voilà ce que vous dit la souris ce soir. Ce sont vraiment de beaux messages que vous avez ce soir encore pour vous, pour votre guidance de la soirée. Je regarde s'il y a d'autres choses qui me sont dites. Non, vraiment, voilà, de rester dans l'amour, de rester dans l'instant présent, de vous émerveiller des choses simples de la vie pour pouvoir justement garder un esprit positif, un esprit et un cœur rempli d'amour, de ne pas vous laisser emporter par la colère, par tout ce qui se raconte, par tout ce qui dit, de rester bien centré, bien aligné. Voilà, ça c'est ce que vous devez faire. Malgré tout ce qui se passe en ce moment, vous devez rester centré, vous devez rester aligné, vous devez rester égal à vous-même, vous devez rester dans des pensées positives, dans des actes positifs. Pas tout le monde l'est en ce moment, mais vous devez le rester. Voilà, c'est important pour garder votre vibration haute. Parce qu'en ce moment, les énergies sont lourdes et les vibrations ont tendance à baisser. Donc pour faire relever votre vibration à vous, restez toujours dans ces pensées positives, restez toujours dans votre cœur. Voilà ce qu'on me dit, en plus de ces beaux messages que vous avez reçus ce soir. Voilà, je vous laisse parce que j'ai une guidance à faire pour quelqu'un qui me l'a demandé. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée suivant à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et je vous embrasse très 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 fort. Bisous. À bientôt mes lumières.